Des scientifiques de Stanford ont découvert que seulement 3,2 secondes de contact visuel peuvent amener des inconnus à vous obéir. Le FBI passe des mois à entraîner ses agents à maîtriser cette technique. Aujourd'hui, vous allez découvrir la science interdite de la domination par le contact visuel, utilisée par les dirigeants mondiaux, les sectes et les milliardaires. Avez-vous déjà ressenti une connexion instantanée ou un sentiment immédiat d'intimidation d'un simple regard? Ce n'est pas votre imagination. C'est une force primale, et les personnes les plus influentes du monde l'ont maîtrisée. Vos yeux ne sont pas de simples fenêtres passives sur le monde. Ce sont des projecteurs actifs de pouvoir. Ils peuvent instaurer la confiance, signaler la dominance ou saper la confiance d'une autre personne sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Mais voici ce que la science nous dit sur ce pouvoir silencieux. Il ne s'agit pas de charisme, il s'agit de neurologie. Une recherche révolutionnaire du docteur Michael Argyle, d'Oxford, a révélé quelque chose d'étonnant. Lorsque deux personnes établissent un contact visuel, une décision est prise en seulement 150 millisecondes. En cette fraction de seconde, votre cerveau décide inconsciemment de faire confiance, de défier, de se conformer ou de se rebeller. C'est plus rapide qu'un clin d'œil, et bien plus vite que votre esprit conscient ne peut traiter la situation. C'est une réaction viscérale, câblée dans nos instincts de survie. Alors que la plupart d'entre nous sont encouragés à être confiants, l'élite comprend que c'est une arme. Ils ne se contentent pas de établir un contact visuel, ils l'utilisent avec une précision chirurgicale pour plier la réalité à leur volonté. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un lorsque vous croisez son regard? La réponse n'est pas seulement psychologique, elle est biologique et elle se produit en une fraction de seconde. Des recherches révolutionnaires menées par la neuroscientifique du MIT, le Dr Rebecca Sachs, ont découvert que le contact visuel direct active votre amygdale, votre centre primaire de peur et d'émotion, en seulement 17 millisecondes. C'est plus rapide qu'une seule image de film. Avant même que vous n'ayez consciemment enregistré leur visage, votre cerveau a déjà déclenché un signal puissant et ancien. Ce n'est pas n'importe quelle partie du cerveau. C'est l'amas de neurones en forme d'amande qui a gouverné la réponse de combat ou de fuite de nos ancêtres. Les maintenant en vie dans un monde de prédateurs. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ce qui se passe ensuite. Maintenez ce regard pendant seulement 3,2 secondes, et vous déclenchez ce que les scientifiques appellent la cascade de dominance-soumission. Ce n'est pas un concours de regard, c'est un événement neurologique. Le cortex préfrontal de l'autre personne, la partie de son cerveau responsable de la pensée rationnelle et de la prise de décision, commence littéralement à s'éteindre. Sa capacité à objecter, à analyser, à résister est temporairement court-circuitée. Vous avez contourné leur esprit conscient et vous parlez directement à leurs instincts primaires. C'est le tournant invisible dans une négociation, le moment où un débat est gagné avant même que l'argument final ne soit formulé. Et ce n'est pas seulement de la théorie. Une étude marquante de 2019 a révélé que les négociateurs qui maîtrisaient un contact visuel optimal non seulement réussissaient mieux, mais ils dominaient. Ils concluaient des affaires 67% plus rapidement et, plus important encore, obtenaient des résultats 23% plus favorables. Pensez-y. Que pourrait signifier un avantage de 23% pour vous lors de votre prochain entretien d'embauche, de votre présentation commerciale ou de votre négociation salariale? La science est claire, mais les racines de ce pouvoir sont encore plus profondes. Pendant 200 000 ans, notre survie même a dépendu de notre capacité à lire rapidement la dominance par le contact visuel. Ce n'était pas une compétence sociale, c'était une nécessité vitale. Détourner le regard signalait la soumission et éviter le conflit avec un membre plus puissant de la tribu. Le maintenir était un défi, une déclaration de force. Nous voyons ce script ancien se jouer dans le monde naturel et l'histoire humaine. Les loups alpha intimident leurs rivaux pour établir leur rang, non pas par la force, mais par un regard inébranlable. Les chefs tribaux et les rois anciens commandaient l'autorité et la loyauté d'un seul regard puissant. Cette réponse n'est pas un choix, c'est un impératif biologique. Lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui exerce ce pouvoir, votre cerveau ne vous consulte pas.
Il suit un programme vieux de 200 000 ans. Il reconnaît un signal fondamental d'autorité et de confiance. Votre cerveau est programmé pour se soumettre aux yeux du pouvoir. Et si je vous disais que l'outil de négociation le plus puissant n'est pas ce que vous dites, mais la façon dont vous regardez quelqu'un? Les yeux sont la porte de l'influence, mais la plupart des gens les utilisent mal. Nous allons décoder les 5 techniques fondamentales, prouvées par la science, qui séparent les dominants des dominés. Commençons par la base, le timing. Les recherches du FBI et les études révolutionnaires du Dr Paul Ekman sur les micro-expressions ont identifié une durée spécifique pour un contact visuel influent. Ce chiffre est de 3,2 secondes. Pourquoi si précis? Parce que nos cerveaux sont câblés par l'évolution. Moins que cela. Et vous signalez la soumission ou la duplicité. Votre message est ignoré parce que vous semblez manquer de conviction. Vous n'avez établi aucune connexion. Mais si vous le maintenez trop longtemps, vous déclenchez le circuit ancestral de détection des menaces du cerveau. Un regard prolongé et ininterrompu est un mouvement de prédateur. Il active la réponse de lutte ou de fuite de l'autre personne, la rendant défensive et fermée à vos idées. Le secret est de maintenir le contact visuel pendant exactement 3,2 secondes, puis de détourner brièvement le regard avant de le reprendre. Cela crée un puissant effet psychologique appelé renforcement intermittent de la dominance. Comme une machine à sous, l'imprévisibilité de la récompense, votre attention concentrée, fait que l'autre personne recherche inconsciemment votre regard et votre approbation. C'est le hack de persuasion ultime, mais maintenir leur regard n'est que la moitié de la bataille. L'endroit où vous regardez est tout aussi important. Cette prochaine technique est une arme secrète utilisée par les meilleurs communicateurs du monde. Une étude marquante de la Harvard Business School a révélé qu'en alternant votre regard selon un schéma spécifique, œil gauche, œil droit, bouche, vous pouvez augmenter votre autorité perçue de 34%. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Regarder leurs yeux établit une connexion, mais baisser votre regard vers leur bouche montre que vous êtes intéressé par ce qu'ils disent et ressentent. Cela signale un engagement complet. La clé est de le faire par intervalles réguliers d'1 seconde. Vous aurez l'air confiant et profondément concentré, pas effrayant ou louche. Mais voici où cela devient encore plus puissant. Ce schéma active les neurones miroirs de l'autre personne. Lorsque vous projetez une confiance calme et contrôlée, leur cerveau commence littéralement à copier cet état. Ils deviennent plus réceptifs à vous parce que vous donnez le ton émotionnel de toute l'interaction. Prêt pour une technique qui ressemble à un tour de magie Jedi? Tout se passe dans vos pupilles. Il y a des décennies, le docteur Eckhart Hess a découvert que nos pupilles se dilatent involontairement lorsque nous voyons quelque chose ou quelqu'un que nous aimons. C'est un signal honnête et incontrôlable d'intérêt et de confiance. Et nos cerveaux sont câblés pour le détecter. Lorsque nous voyons inconsciemment les pupilles de quelqu'un s'élargir, notre cerveau ancestral nous murmure « Cette personne n'est pas une menace. Je peux lui faire confiance. » Le problème? Vous ne pouvez pas contrôler consciemment vos pupilles, mais vous pouvez imiter l'effet. L'astuce est de plisser légèrement les yeux. Pas un plissement agressif à la Clint Eastwood, mais une contraction douce et chaleureuse, comme si vous vous concentriez intensément sur leurs paroles. Cette action subtile fait paraître la pupille plus grande et plus foncée, trompant leur cerveau en leur faisant ressentir un sentiment de confiance et de complicité. Vous n'y croyez pas? Lors d'essais de vente contrôlés, les vendeurs formés à cette seule technique ont augmenté leur taux de conclusion de 41%. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est de l'argent réel, une influence réelle. Tout cela grâce à un simple plissement calculé. Maintenant, passons de l'établissement de la confiance à l'établissement de l'autorité. Cette prochaine technique est puissante, alors utilisez-la judicieusement. Regarder quelqu'un dans les yeux est une conversation d'égal à égal. Mais que se passe-t-il lorsque vous devez prendre les choses en main? Vous changez votre regard. Une étude de 2020 menée par le neuroscientifique Dr. Mason Tvedt a utilisé des scanners IRMF pour voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque le regard de quelqu'un est dirigé juste au-dessus des yeux, au niveau du front. Les résultats furent étonnants.
Ce simple changement de regard a activé des régions du cerveau associées à la hiérarchie sociale et à la conscience de soi. La personne regardée s'est sentie subtilement scrutée, évaluée, et s'est instinctivement soumise à la personne qui la regardait. Ce n'est pas pour se faire des amis. C'est pour les moments où vous devez commander une pièce ou arrêter une interruption. Dans les scénarios basés sur l'autorité, cette technique a augmenté la conformité de 52%. Utilisez-la pendant quelques secondes pour ponctuer un point clé et vous établirez non-verbalement qui est en contrôle. Cette dernière technique est la plus primitive. Elle puise directement dans la partie la plus ancienne de notre cerveau. La partie qui fait la différence entre prédateur et proie. La personne moyenne cligne des yeux 15 à 20 fois par minute et encore plus lorsqu'elle est nerveuse. C'est un signal inconscient d'anxiété. Mais les prédateurs, ils fixent. Ils clignent lentement, délibérément, avec une concentration inébranlable. Lorsque vous réduisez consciemment votre taux de clignotement à 8-10 fois par minute lors d'une conversation à enjeu élevé, vous projetez un contrôle absolu. L'amygdale de l'autre personne, le détecteur de menace de son cerveau, enregistre votre regard inébranlable comme un signe de dominance. Cela déclenche une ancienne réponse de proie, les faisant se sentir sous pression et plus complaisants, juste pour résoudre la tension. C'est une technique fondamentale utilisée par les interrogateurs professionnels pour créer une pression psychologique immense et faire craquer les suspects en quelques minutes. Alors, voici la formule de la dominance. Vous n'utilisez pas une seule astuce, vous les tissez ensemble. Vous commencez par le verrouillage de 3,2 secondes. Vous passez au regard triangulaire pour établir un rapport. Vous utilisez le léger plissement pour favoriser la confiance. Vous vous déplacez vers le front pour affirmer l'autorité si nécessaire. Et tout au long, vous maintenez ce rythme de clignement lent et prédateur. C'est le langage caché du pouvoir, prouvé par la science et utilisé par les personnes les plus influentes du monde. Vous voulez vous défendre? Maintenez la même durée de contact visuel qu'eux, regardez leur front à la place, comptez leur clignement d'yeux ou fermez les yeux pendant 2 secondes pour réinitialiser la dynamique de pouvoir. La conscience est votre bouclier. Ce sont des armes psychologiques. Une mauvaise utilisation peut causer de réels dommages. Utilisez la dominance du contact visuel avec responsabilité, ou risquez de briser la confiance pour toujours. Vous connaissez maintenant des secrets qui ont mis des décennies à être découverts. Ensuite, je vais vous révéler des astuces vocales qui amènent les gens à dire oui avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que la connaissance est un pouvoir, mais seulement si vous l'utilisez à bon escient.